2 années de développement, une vingtaine d'échantillons, des milliers de ventes, plus d'1 million de chiffre d'affaires. Un mot. On voulait vraiment quelque chose qui se démarquait un peu au niveau de la texture, quelque chose de beaucoup plus confort. On a cherché, on a cherché, on a cherché, et à force de faire des samples, on a trouvé un matériau et on a dit ouais non c'est celui-ci. Une fois qu'on avait trouvé le bon, on l'a plus lâché quoi. C'est pour ça qu'on a épuisé un maximum le fait de le faire, comme ça on sait qu'après on le refera sûrement pas. Moi j'aime beaucoup l'aspect du confort, et même quand je suis face à quelque chose, j'ai besoin aussi de me mettre dans un mood particulier, et comme quand je suis en créa. La pièce reflète l'état où j'étais, où j'avais voulu être, et je l'ai amené à ce que j'ai voulu être au final. Quand j'ai fait la pièce, je me dis il faut que je puisse créer une pièce qui me mette dans un état de confort pour créer même d'autres pièces. Bon, au final, je l'ai fait. Pour la Sherpa, je voulais vraiment quelque chose d'assez big, sauf qu'en mettant le logo, ça marchait pas, donc j'ai mis vraiment la partie principale du logo, c'est le W. Mais avant d'arriver à cette version-là, on a testé 3-4 versions différentes. Parce que esthétiquement, il y avait d'autres choses qui étaient mieux, mais ça marchait pas. Visuellement, ça marchait pas. Le fluffy sweater, il a été fait un petit peu, je dirais, contre ma volonté, dans le sens où, moi de base, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu flou, tout ce qui est un peu brut. Et je l'avais travaillé en fait dans ce sens-là de base. Il n'était pas du tout comme il était là actuellement. Sauf que entre ce qu'on aimerait faire et entre la réalité, il y a toujours un écart immense, et le fournisseur il a pas du tout réussi à faire ce que je voulais. Donc on était parti dans quelque chose d'un peu plus vecto, donc un peu plus tracé. Donc j'ai retracé des courbes, toujours dans ce style un peu aéré, où j'ai réussi à mettre également un petit cœur pour le message. Et c'est ce qui fait qui a rendu en fait cet item un peu abstrait en fait. C'est vraiment le fait d'avoir une contrainte technique qui fait qu'il m'a amené à redesigner pour ensuite avoir ce fluffy qu'on a là actuellement. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de vraiment aller chercher des couleurs un peu plus extravagantes, notamment sur mes choix artistiques, parce que moi je suis pas trop fan non plus des couleurs trop voyantes. C'est assez contradictoire parce que là, ce qui est sorti, on est quand même dans des couleurs assez vives. Faut faire des choix aussi, que ce soit personnellement, que ce soit aussi dans le business, et aussi par rapport aux personnes qui achètent. Parce que sans eux, il n'y a pas grand chose qui serait possible. Donc il y a des choix qui sont faits aussi par rapport à ça, dont certains colorways, qui sont dus parce que on sait qu'il y a une demande. Il y avait réellement un souhait de faire plaisir. Vraiment. Le colorway purple, de base c'était juste un sample pour offrir à ma femme, donc Mélissa. Il devait pas en avoir d'autres, sauf que je lui ai posé la question. Je lui ai dit est-ce que tu penses qu'on devrait le sortir? Parce que de base c'était un cadeau que pour elle. Et elle m'a dit moi je pense qu'on devrait le sortir. Donc on a dit vas-y go, on va le sortir. Juste parce qu'elle a donné son accord, sinon on le sortait pas. Mais le marron là pour le coup ça me touche encore plus parce que j'avais pris Rio avec moi. Donc Rio qui est mon chien, mon premier chien. Et je me suis dit pour l'éclate, je l'avais pris en photo. Et j'ai exporté en fait la photo sur Photoshop, et avec la pipette, j'ai été chercher vraiment le colorway par rapport à ses poils. Donc en fait, on a 2 fluffy grâce à l'entourage. Ceux qui ont le moins de stock, c'est le rose, le marron et le purple. Et juste après, de 30 pièces d'écart, il y a le vert. Donc ces colorways là restent ultra limités. Et ensuite, voilà le bleu, les gris dark grey et les gris clairs. J'aimerais dans le futur ne pas faire autant de restock. J'aimerais en faire un seul, pourquoi pas. Et même ne pas en faire. Il y a des items qu'on fait pas. Parfois, on peut pas non plus rester sur ce qu'on dit dès le départ, et y a que les cons aussi qui changent pas d'avis, et je suis aussi chef d'entreprise, donc économiquement parlant, il y a aussi des choix à faire. C'est Waze quoi, c'est aussi un peu dans le slogan, with love, donc on fait aussi ça avec amour. Bon, parfois on est touché par des messages, et des fois un message, ça déclenche 300 pièces supplémentaires. Vivre un drop, c'est aussi quelque chose de magnifique. Moi je trouve que c'est formidable, parce que c'est très stressant. Du coup, ça pousse aussi un peu dans les retranchements. Rien que d'en reparler, là, ça me fait stresser un peu. Surtout, honnêtement, pour ce drop-là, je dirais pas que c'est le drop auquel j'ai été le plus stressé. Mais je pense que j'ai été le plus stressé sur le long terme. À partir du moment où tu commences à payer, et à partir du moment où tu dois tout recevoir,
mais il y a plus de quantité. Parce qu'on voulait pas faire de précommande, on n'est pas trop fan des précommandes, on voulait que les personnes puissent au moins avoir leur pull incessamment sous peu. On n'aime pas trop montrer les faiblesses, et même par rapport à l'équipe, pour pas non plus que je sois trop inquiet ou quoi que ce soit, parce que bah c'est con à dire, mais des fois il y a des prises de risque de ma part qui fait que bah si ça capote, bah ça peut avoir des répercussions. Je me disais putain bordel, ouais t'as pris un risque financier, si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire pour rebondir? Bon allez, je vous envoie le code les gars. Allez, bon drop à tous. Oh, ça commence déjà. Oh, ça commence déjà. Oh, ça commence déjà. Attendez, je viens de me mettre le mot de passe. Je peux même pas mettre de story. Laissez-moi mettre ma story. C'est la guerre, je sais même plus quoi faire là. C'est la guerre, je sais même plus quoi faire. Avec l'écran, on voit pas. J'irais juste soulagé en vrai, soulagé parce que bah c'était un gros poids mine de rien et que ça a été bien reçu. C'est le plus gros mois qu'on ait fait, juste ça. C'est un tiers du chiffre d'affaires annuel en 24 heures. Ce qui me rend le plus fier par rapport au Fluffy, et je dirais juste d'avoir suivi mon instinct sur est-ce qu'il fallait que je le restock, est-ce qu'il faut que je le fasse, est-ce qu'il faut que je fasse tel colorway, est-ce qu'il faut que je fasse tel modèle, est-ce qu'il faut que je fasse cette coupe là, et au final c'est ce qui donne ce résultat là. Satisfaction d'avoir eu autant de personnes qui ont acheté aussi ces items là. Je me dis, ouais, t'as rempli ce stade là. Ouais, t'as vu avec ce nombre d'items que t'as vendu, t'aurais pu remplir ce stade là. Et j'imagine dans mon esprit en fait toutes les personnes dans le stade avec un Fluffy ou quelque chose comme ça. Je me dis, mais c'est magique en fait ce qui se passe. Pour les acheteurs, j'aimerais juste qu'ils retiennent le fait de profiter de leurs vêtements, de leur achat. La prépa de commande, c'était long, c'était très très long pendant une semaine. Hein. Sur la sortie des bordereaux, ça je m'en occupe, ça sortait 600 bordereaux par jour quoi. Ça fait partie du job quoi, c'est notre boulot. On fait pas que du vêtement, on s'occupe aussi du reste. Ma femme du coup qui est la chef d'équipe dans la logistique, le fait juste de la visualiser en fait, ça me rend fier parce que bah c'est pas des choses en fait quand on prend pas assez de recul. On prend pas assez de recul, on est tellement tous les jours à venir travailler qu'on n'a pas assez de recul. Et là, si je vais aller la voir, je vais lui parler business. Elle va voir ça, elle va rigoler, elle va dire mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que bah non, je suis très très fier d'elle. La personne qui te suit pendant plus de 15 ans, dans tout ce que tu entreprends, c'est magnifique. Voilà, c'est juste ça. C'est beaucoup de fierté et un grand merci à elle pour tout ça. Si je me détache du côté vraiment sentimental, c'est beaucoup de boulot. Beaucoup d'organisation. On a vu que l'atelier il a changé 10 fois de place. Il y avait des palettes un moment sur la gauche, après c'était finalement en long, ça a joué au Tetris pendant une semaine. Donc en termes d'organisation, ça, mon père est très très fort, et ma mère aussi surtout. Et c'est ça en fait qui est bien d'avoir des personnes d'expérience. Ça aurait pu être beaucoup plus difficile sans des personnes d'expérience. Très fier d'eux. Très très fier d'eux. Non, je suis content. Je pourrais reparler du Fluffy dans 10 ans et je pense que ça fait partie de l'histoire de Waze, clairement. Mais maintenant, j'attends de voir la suite aussi. 2025, on passe à autre chose. Quoi. Je pense qu'effectivement, c'était le meilleur des moments pour qu'on puisse l'arrêter. On passe à la suite maintenant.